Bonjour! Maintenant, j'ai fini de piquer ma courte pointe. Comment la préparer pour l'installation de la bordure de finition? Premièrement, une fois le piquage est fait, je veux faire une couture tout autour de ma courte pointe. Cette couture sera faite à l'intérieur d'un quart de pouce, c'est-à-dire 1/8, et elle va être éventuellement cachée par la bordure de finition. Ensuite, je dois retailler ma pièce et m'assurer qu'elle soit bien carrée. Maintenant, je veux calculer la longueur de bande que je dois couper pour faire le tour au complet de ma courte pointe. Je mesure le périmètre de ma courte pointe, je rajoute 20 pouces et je divise par 40 pouces, c'est-à-dire la largeur de mon tissu. Je divise cette mesure, ou je multiplie cette mesure par 2 pouces et 1/4 qui va être la largeur de chaque bande que je vais retailler. Par exemple, si ma courte pointe mesure 30 par 30, le périmètre est de 120 pouces. Je rajoute 20 pouces pour avoir une longueur de 140 pouces. Ensuite, je divise cette mesure par 40 pouces. 140 divisé par 40 me donne 3,5. J'arrondis à 4 et je vais couper 4 bandes à 2 pouces et 1/4. Je multiplie 4 par 2 pouces et 1/4, ce qui me donne 9 pouces, approximativement 1/4 de mètre. Pour poser la bordure de finition, il faut premièrement couper des bandes à 2 pouces et 1/4. On coupe une série de bandes assez pour faire le pourtour de notre courte pointe et ensuite on va les joindre ensemble pour avoir une bande continue. Pour joindre nos bandes ensemble, il faut les joindre avec une couture à 45 degrés. Je veux joindre deux bandes ensemble, je dois les placer une sur l'autre, endroit sur endroit, à 90 degrés. Alors, je place la première bande à l'horizontale, endroit face en haut, et la deuxième, endroit sur endroit, et je m'assure d'avoir un angle de 90 degrés. Ma bande, elle dépasse un petit peu ici et sur le côté ici pour que je puisse voir, pour faire ma couture d'un coin à l'autre. Et je commence toujours la couture en haut à gauche et je descends vers la droite. Avant de m'installer à la machine, je veux tracer la ligne de couture que je vais faire. Alors, je commence ma ligne d'en haut à gauche et je descends vers la droite. Je mets des épingles pour que ça ne bouge pas en cousant. Et je viens faire ma couture maintenant sur la ligne que j'ai tracée. Et maintenant, je vais placer mes bandes dans la machine pour avoir la couture sur la ligne. Et j'avance. Voilà, j'ai fait ma couture en diagonale et maintenant, quand j'ouvre la bande, je vois que j'ai ma bande qui est, mes deux bandes qui sont cousues ensemble. Je peux maintenant couper l'excédent du tissu. Je laisse une valeur de couture d'1/4 de pouce. Maintenant, j'ouvre la bande et je veux presser les valeurs de couture ouvertes. Finalement, il faut plier la bande au complet, envers sur envers, et presser. Bon, maintenant, je suis prête à poser la bordure de finition sur ma courte pointe. Je commence toujours sur le devant de la courte pointe.
je commence en bas à gauche, ici, et je place ma bande pour aligner les bords ras de la bande avec le bord de la courte pointe. Avant de commencer ma couture, il est préférable de faire le tour au complet avec la bande pour m'assurer de ne pas tomber avec un joint que j'ai dans la bande, ici, dans un coin. Sinon, ça va me donner trop d'épaisseur une fois que la bande sera repliée une couple de fois. Une fois que j'ai constaté que j'ai bien placé ma bande sans avoir de joint dans le coin, je peux commencer la couture. Je place ma bande ici. Je commence proche du coin, jamais dans un coin et jamais dans un centre. Il faut laisser un espace libre ici sur la courte pointe. Je place ma bande ici et je vais faire maintenant une couture à 1/4 de pouce. Avant de commencer la couture, je mets le pied marcheur sur la machine vu qu'on coud sur plusieurs épaisseurs de tissu et un molleton. Ça veut dire maintenant que je n'ai pas mon pied quart de pouce et je dois faire la couture à 1/4 de pouce. Tassant mon aiguille complètement vers la droite, je peux maintenant aligner ma règle avec le bord du pied marcheur et l'aiguille va tomber sur le quart de pouce. Alors, quand je stelle ma courte pointe, je sais que je dois suivre le bord du pied pour réussir le quart de pouce. Je vais commencer ma couture ici à 1/4 de pouce. Je vais continuer à coudre et je vais arrêter à 1/4 de pouce du prochain bord. Alors, pour établir où est-ce que je dois arrêter, j'aligne ma règle avec le quart de pouce et je mets une épingle. Maintenant, je sais que en cousant, je vais arrêter ici à 1/4 de pouce du prochain bord. Okay. Just one more. Rendu au quart de pouce, je laisse l'aiguille dans la pièce, je lève le pied et je pivote 45 degrés et je vais faire une couture en sortant du coin de ma courte pointe. Maintenant, je peux couper mon fil et je sors la courte pointe. Maintenant, pour venir coudre la bande sur le deuxième bord de ma courte pointe, il faut que je la replie 2 fois. La première fois que je replie, je fais un pli à 45 degrés. C'est-à-dire, mon pli va suivre la couture que j'ai faite à 45 degrés sur le coin de ma courte pointe. Une fois repliée à 45 degrés, la bande s'aligne avec le bord de ma courte pointe. Ensuite, je replie une deuxième fois à 90 degrés. Je commence sur le premier bord et j'aligne la bande avec le deuxième bord. Maintenant, je remets ma courte pointe à la machine et je reprends une couture à 1/4 de pouce. Une fois j'ai fait le tour au complet, c'est-à-dire j'ai cousu et replié aux 4 coins de ma courte pointe. Quand je viens faire le tour du dernier coin, je vais arrêter ma couture ici. Je ne continue pas tout le long parce que maintenant, il me faut un espace assez large pour pouvoir venir joindre les 2 bandes
à 45 degrés. Alors, j'arrête la couture ici, je coupe mon fil. La bande du début, je l'aligne avec ma courte pointe. C'est la bande de gauche. Ensuite, je prends la deuxième bande et je l'embarque sur la première. Maintenant, je dois placer ma règle, j'aligne ma règle avec le début de la bande de gauche et je dois mesurer à 2 pouces et 1/4. Je place la deuxième bande et où est-ce que j'ai mon 2 pouces et 1/4, je viens tracer une ligne. Ensuite, je dois placer les deux bandes endroit sur endroit pour pouvoir faire ma couture à 45 degrés. J'ouvre premièrement la première bande pour qu'elle soit à l'envers. Ensuite, je la tourne sur elle-même pour qu'elle soit à l'endroit et à la verticale. J'ai la ligne ici que j'ai tracée à 2 pouces et 1/4. Je peux la continuer sur l'autre moitié de ma bande. Ensuite, je prends la première bande et je viens l'ouvrir. Je la laisse à l'envers et je viens la placer endroit sur endroit avec la première bande et je viens aligner le bord de la bande avec la ligne que j'ai tracée à 2 pouces et 1/4. Maintenant, il suffit de faire une couture d'un coin à l'autre. Comme toujours, je commence en haut à gauche et je descends vers la droite. J'ai déjà tracé ma ligne et maintenant, je vais épingler les deux bandes. Et je viens faire ma couture sur la ligne que j'ai tracée. Je rentre la bande dans la machine et je viens faire ma couture sur la ligne diagonale que j'ai tracée. Avant de couper l'excédent de mon tissu, je veux vérifier que j'ai bien cousu mes deux bandes ensemble pour qu'elles tombent plat avec la courte pointe. Je peux la ressortir et maintenant je coupe à 1/4 de pouce. Maintenant, je veux ouvrir la valeur de couture et presser. Je viens replier la bande et la presser à nouveau. Maintenant, il me reste à continuer à finir la couture tout le long de l'ouverture à 1/4 de pouce. Avant de faire la couture ici, je veux mettre des épingles pour m'assurer que la bande ne gondole pas en la cousant. Je remets ma pièce dans la machine à coudre et je vais reprendre ma couture 3 points avant la fin de ma couture précédente.
Maintenant que j'ai cousu tout autour de ma courte pointe, il reste à remettre la courte pointe à l'endos, amener la bande vers l'endos et finir la couture à la main au point invisible. Je replie la bande pour qu'elle vienne cacher la couture que j'ai faite sur le devant de ma courte pointe. Je mets les pinces Wonder Clips pour tenir la bande. Et je viens placer les bandes jusqu'au premier coin. Je dois commencer maintenant ma couture ici. Je viens prendre le premier point en dessous de la bande, à l'intérieur de la couture, pour cacher le nœud et la queue, et je replie la bande. Ensuite, je dois rentrer mon aiguille dans la bande et je veux sortir l'aiguille vraiment dans le pli de ma bande. Maintenant, j'ai mon fil dans la bande et je veux prendre le prochain point en rentrant dans la courte pointe et faire attention de ne pas sortir de l'autre côté. Je reste dans les épaisseurs de tissu et de molleton. Je rentre l'aiguille vis-à-vis au fil, au point que j'ai fait dans la bande, c'est-à-dire directement en dessous. Je suis maintenant dans la courte pointe et je traverse vers la gauche. Aussitôt que mon aiguille sort de ma pièce, je viens ramasser la bande à nouveau dans le pli. Et je continue. Je descends dans la courte pointe vis-à-vis le point que je viens de faire. Je traverse vers la gauche et en sortant l'aiguille, je viens chercher la bande dans le pli. Je vais continuer ma couture jusqu'au bout de ma courte pointe. Une fois ma couture rendue jusqu'au bout, je vais pivoter ma courte pointe et je veux replier ma bande pour continuer à coudre sur le deuxième bord. La couture est faite vraiment jusqu'au bout de la courte pointe. Maintenant, je viens replier la bande pour avoir mon coin replié à 45 degrés. Ensuite, je vais insérer l'aiguille dans la bande. Je vais sortir ici dans le pli et je vais faire le point invisible jusqu'à ce coin-là et je vais continuer tout le long du bord. Bon, maintenant, je veux insérer l'aiguille dans la bande et je sors dans mon coin sur le pli. Ensuite, je reprends le point invisible, le même point que j'ai fait sur le bord. Et je continue mon point invisible tout le long. Qu'est-ce que je fais quand je suis rendue à la fin de mon fil? Je veux
faire un nœud et couper mon fil pour recommencer. Je vais prendre un point à l'intérieur de ma courte pointe et je tire pour avoir une boucle. Ensuite, je rentre l'aiguille dans la boucle et je viens tirer pour créer un nœud. Finalement, je rentre l'aiguille à l'endroit où j'ai fait mon nœud. Je viens sortir plus loin et je peux couper mon fil. La méthode qu'on vient de vous montrer, c'est la méthode la plus populaire pour poser une bordure de finition. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui nous demande pourquoi ne pas replier l'endos de notre courte pointe sur le devant pour créer la bordure de finition. Ce qui arrive quand on fait ça, c'est que la bordure de finition, c'est la partie de votre courte pointe qui va s'user le plus rapidement. Alors, si vous avez utilisé l'endos de votre courte pointe pour créer la bordure de finition, vous allez avoir une usure prématurée de votre courte pointe parce que l'usure va continuer sur l'endos et éventuellement dans votre molleton. En mettant un nouveau morceau de tissu sur votre courte pointe, on protège le reste de la courte pointe avec la bordure de finition. La majorité des gens coupent les bordures de finition sur le droit fil. C'est sûr que si on rentre dans un monde plus compétitif, où est-ce qu'on veut exposer et nos courtes pointes seront jugées, on veut couper les bandes sur le billet. Pourquoi sur le billet? Parce qu'une bande qui est coupée sur le billet va durer plus longtemps. Elle s'use moins que si elle est coupée sur le droit fil. Et quand notre courte pointe va être suspendue, ou bien quand on fait une murale, elle va tomber plus droite si elle est coupée sur le billet. En plus, quand on fait une courte pointe avec des bords courbés ou des bords irréguliers, il faut absolument faire une bordure sur le billet. Vous ne réussirez pas à placer votre bordure de finition comme il faut sur les courbes si elle n'est pas coupée sur le billet. Bon, et voici la fin du cours pour la pose de bordure de finition. Si vous avez des questions, on vous invite à nous écrire.